Shalom peuple de Dieu, c'est Nathanaël Junior et bienvenue pour notre série de podcasts. Nous sommes arrivés à la fin de l'année et c'est le meilleur moment pour préparer la nouvelle année qui nous attend. Peut-être que cette année, ça n'a pas été la meilleure année pour toi. Peut-être que tu n'as pas pu faire tout ce que tu voulais faire. Mais pour cette nouvelle année, j'ai un verset de foi pour toi. Psaume 72 nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et dans la version Darby Bible, il nous dit « Par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Et c'est lui qui foulera nos adversaires. » Je voudrais revenir vraiment appuyer sur le « avec ». Avec Dieu. Dans le dictionnaire « avec », évoque la simultanéité et la relation. Dans la traduction en hébreu de ce même verset, on commence par Bélohim. Bélohim qui signifie en Dieu. En Dieu, nous ferons des exploits. Amen. En Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas grâce à lui ou grâce à son aide, mais c'est avec lui et en lui. Nous devons le connaître et marcher avec lui pour pouvoir avoir accès à cette victoire dans notre vie et être une personne de réussite. Sans lui, nous serons limités par les limitations terrestres et l'intelligence du monde. Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui d'être proche de lui et de pouvoir bénéficier de cette grâce à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le verset Jean 1,12, il nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom. C'est eux qui ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je répète encore une fois, enfants de Dieu. En recevant Jésus-Christ dans votre vie, vous faites désormais partie des enfants de Dieu. Et vous faites partie de son royaume. Vous bénéficiez désormais de cette gloire et cette grâce abondante de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant, car c'est en connaissant votre véritable identité en Christ que vous ferez des exploits. Et pour connaître cette identité, il faut être proche de Dieu. Et je sais que cette année 2021 serait une année d'espoir pour chacun d'entre nous, car nous faisons partie de ce royaume merveilleux de Dieu. Notre relation avec Dieu est notre clé pour ouvrir les portes du succès de cette nouvelle année. Nous savons désormais que c'est en relation avec Dieu que nous rentrons en intimité avec lui. Et c'est l'intimité qui nous amène à la communion. Et c'est en parfaite communion avec Dieu que nous réalisons des grands exploits. Car nous connaissons notre véritable identité. Et personne ne pourra nous arrêter. C'est pour ça que si nous continuons ce même verset des psaumes, la deuxième partie nous dit « Il écrasera nos ennemis ». Personne ne pourra nous arrêter, car c'est désormais lui qui combat et qui travaille à notre place. Nos ennemis est égal à toute circonstance, toute situation, toute personne ou épreuve qui pourrait faire face à nous. Et c'est désormais Dieu qui va s'occuper de tout ça, car nous savons désormais que nous sommes avec lui. Et c'est grâce à cette communion et cette intimité avec lui que nous allons ouvrir cette porte du succès. La relation ne suffit pas. La relation ne suffit pas. Nous avons besoin d'être en communion et en parfaite intimité avec lui. Car c'est en étant en intimité avec lui que nous le connaissons réellement. Et c'est en étant en intimité avec lui qu'il pourra agir dans notre vie. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu ou tu n'avais pas cette véritable communion avec lui aujourd'hui. C'est l'heure de revenir avec lui et de rentrer dans cette véritable intimité. Peut-être que tu n'avais jamais pris la décision de marcher avec Dieu. En pensant que tu pouvais vivre tout seul, aujourd'hui tu te rends compte de l'importance de cette relation avec Dieu. C'est le moment de prendre cette décision de marcher avec Dieu et d'accepter Jésus dans ta vie et donner ta vie à Dieu. Comme dit Hébreux 4:1, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce message n'est pas venu à toi par hasard. Dieu veut te parler et te montrer qu'il y a une saison glorieuse qui t'attend. Et si tu prends cette décision aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois en toi. Je crois en l'œuvre que tu as fait pour moi à la croix. Je crois en ton sacrifice pour moi. Je crois au sang que tu as fait couler pour moi pour pardonner tous mes péchés. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi des péchés que j'ai pu commettre dans ma vie. Pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire à l'encontre de ta volonté Seigneur. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je sais désormais qui tu es véritablement.
Je sais désormais l'œuvre que tu as fait pour moi. Et aujourd'hui, j'ai pris fermement la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux être en intimité avec toi. Je veux être en communion avec toi et pouvoir réaliser et aller vers la destinée que tu m'as écrite, Seigneur. Je veux faire partie de ce royaume. Je veux faire partie de ton royaume. Je veux être un enfant de Dieu. Comme tu l'as dit dans la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de croire en ton Fils unique, Jésus-Christ. Et j'ai pris la décision de l'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur.